Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors, voilà, comme promis, elle est arrivée, donc on va faire le petit déballage avec le retour du Seigneur Sorcier et Caravan. C'était les 3 extensions que j'avais avec la boîte, la première boîte donc de 89. Alors, on va l'ouvrir, hein. On va regarder un petit peu, hop, le contenu de cette boîte, qui diffère quand même assez apparemment de l'original, même si c'est tiré sur le même moule. Voilà. Bon. Hop. Alors, ça commence donc, hop, par un plateau avec des pions, bon, des crânes. Ici, c'est le vol de brume, on sait l'avoir en 6 cases ou d'un bloc. Voilà, une nouvelle salle avec des runes dessus. Je serais presque tenté à dire que ça ressemble un peu au Zodiac. Le fameux sort de foudre. La crevasse. Une clé, un cercueil avec un cœur dedans. Voilà, de nouveau. Vous avez tout du nouveau mobilier qui est super. On vient vous foutre des jetons comme dans l'autre. Hein. On vous a mis une statue en jetons alors que on pouvait vous le faire en physique. Là, c'est les pions classiques, ça. Je ne sais pas, c'est un nouveau pion. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Voilà, une clé en or. Ici, de l'autre côté, elle était en argent. Ici, c'est censé être un hôtel. Je vais essayer de l'agrandir un maximum contre le truc pour que vous puissiez voir un petit peu. Voilà, encore une fois, pourquoi ne pas avoir fait un pion physique? Même un petit truc, hein, puisqu'il n'est pas très grand sur le pion ici. Il ne fallait pas grand-chose. Alors ici, le tableau des références magie. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui suis difficile, mais vous allez me dire, le gars qui a fait ça, pensez qu'il a son bac? Donc, vous êtes en train de jouer, vous avez le plateau sur le jeu avec vos figurines dessus, et vous vous dites, tiens, c'était quoi déjà le sort, comment ça marche? Et quoi, qu'est-ce que vous faites? Vous retirez tout, vous allez vite voir ce qui se passe en dessous. Je sais pas, j'espère qu'ils ont fait une copie dans le livre, hein, de quête, parce que sinon c'est une connerie magistrale d'avoir été foutu ça là derrière. Hein. Celui qui a fait ça, vous voyez que c'est pas réfléchi pour un franc. Hein. Ils auraient mieux fait de faire une deuxième pièce, un peu originale comme celle-là, plutôt que nous coller ça là. Hein. Enfin, bon. On va dire que je critique beaucoup, mais... Hein. Ah, par exemple, allez, ici, voilà. Sincèrement, c'est joli, mais est-ce que ça a une vraie utilité? Je sais pas. Je ne sais pas. Par contre, derrière, vous avez bon, le même décor que la boîte. C'est bien, mais à la limite, ils auraient pu mettre derrière les sorts. Quoique c'était pas plus avantageux, parce que quand vous avez les pions dessus, mais enfin, ça c'est entre les quêtes, donc entre les quêtes, vous jetez pas de sorts. Bon. Évidemment, ouais, je vais repasser un peu plus le plateau en détail, parce que j'étais un peu vite du coup. Voilà, port de l'espérance, masure de la sorcière, tour du serviteur de la paix, cathédrale de l'espérance, bibliothèque arcanique. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Guilde mercenaire, les monstres errants, terrain de tir à l'arc du tireur d'élite, auberge, entrée donc, et caserne d'entraînement. Voilà, voilà. Sinon, bon, le plateau en soi, c'est sympathique, hein, mais est-ce que c'est bien utile? On se le demande. Alors, hop. Voilà, ça c'est le dos. Bien, le livre de quête en lui-même est assez copieux, à mon avis. Il regorge d'explications en tous sens. Bon, comme d'habitude, la boutique de l'alchimie. Potion de guérison, résistance au feu, résistance à la magie, et breuvage d'aptitude magique. Et à côté de ça, donc, le contenu. Voilà, voilà. Après, qu'est-ce que nous avons? Les différentes tuiles.
Vous voyez, c'est le voile de ténèbres, hein. Vous l'avez d'une pièce ou en plusieurs pièces. Peut-être que vous pouvez le moduler comme ça dans certaines cas de circonstances, rajouter des morceaux pour qu'il soit modulé par rapport à l'endroit où vous le jetez, le sort. Je ne sais pas, on verra ça plus loin. Hein, tuile de foudre, comme je vous avais dit. Tuile tremblement de terre. Et ça, qu'est-ce que c'est? Tuile tunnel. Elle représente l'entrée ou la sortie d'un labyrinthe souterrain qui relie deux lieux sur le plateau. Ah oui, d'accord. Voilà, voilà. Maintenant, on sait ce que c'est. Voilà, vous voyez, l'hôtel, ça c'est un peu con, hein. Ils auraient pu faire un beau petit pion, pas très grand, hein, un petit truc, hein, marquer symboliquement la place. Bon, je vais sûrement essayer de refaire quelque chose, parce que c'est ridicule. Alors, on a un beau mobilier, on vous colle ça. Bon, alors ici, donc la fameuse tuile, avec l'explication. Heureusement, le tableau est repris ici. Bon, c'est un peu petit pour moi lire, parce que j'ai une mauvaise vue. Mais bon, au moins, ils ont eu la présence d'esprit de le remettre dans le livre, étant donné que si vous utilisez le plateau, ben vous savez plus le lire. Voilà, il faut le photocopier avant. Peut-être faire une photocopie et le plastifier ou quoi. Voilà. Après, donc, quête sorcier de Morgar, artifice des ténèbres. C'est un petit peu toutes les explications. Voilà, les nouveaux mercenaires. Bon, ils ont changé les noms, mais c'est toujours pareil. C'est l'arbalète, hein, le bardier, l'éclaireur et le spadassin. Avant, c'était l'épéiste. Mais c'est toujours à peu près pareil. Hein. C'est chou vert vers chou. Les murs sont sympas, au plus que j'ai vu comme ça. Parce que c'était du bête carton. Là, au moins, ils ont fait un effort. Voilà, avec toutes les explications. L'enchanteresse. Encore, voilà. Ça, elle remplace le chaman orc. Mais bon. Après, donc, nous avons les différentes. Donc, pour reconnaître les différents acteurs sur le terrain, comme on dit. Et après, ce sont les quêtes. Je ne vais pas vous spoiler. Hein, si vous voulez l'acquérir, ce serait un peu bête d'avoir déjà tout avant même de... Hop. Alors, à la fin, toujours la même chose. Les différents monstres avec leurs capacités. Donc, dans ce cas-ci, ce sont les sorciers. Allez, pourquoi avoir pas fait les cartes? Ils mettent ça dans le fond du truc, je vous parie, ils disent qu'on qu'il n'y a pas les cartes. Hein. C'est incroyable. Hein. Mais bon. Voilà, et ça, comme toujours, bien entendu, avec les différents petits trucs pour refaire votre quête, avec à photocopier et vous amuser, comme on dit. Hein. Voilà, alors. Bon, la boîte. Bon, ça c'est sympa, mais est-ce que ça sort facilement? C'est encore une fois bien serti, alors qu'on perd de la place, même si c'est sympathique, hein, je ne discute pas, c'est sympathique d'avoir fait ça, mais quelle est l'utilité? Il n'y en a pas. Voilà, donc un halbardier, ils sont en 3 couleurs, hein, rouge, mauve et gris. Donc on va sortir une autre couleur, hop, voyez, hop, c'est difficile à souhait à sortir, alors qu'il y a de la place et on perd de la place là devant. Voilà, ça c'est l'éclaireur. L'éclaireur est reconnaissable à son bouclier, bien sûr. Après, nous avons... Ah, allez, on est reparti. Ah non, ça, ce sont les... Oui, ce sont les sorciers. Je vais essayer de prendre d'abord les personnages. Et je vais essayer... Hop, le rouge. Et hop, ça y est, je l'ai eu. L'arbalétrier. On dit... Ouais. Je vais vérifier quelque chose. Oui, c'est une arbalétrière. Et pas un arbalétrier. Voilà. Je suis à côté. Et quand on regarde bien de près, c'est une fille. J'ai pas fait attention, l'éclaireur, non, c'était pas une fille, l'épéiste, hop, allez, hop, l'épéiste, ah, l'épéiste, c'est une femme. Vous voyez le visage, on voit, on reconnaît bien. C'est deux femmes et 2 hommes, quoi, si je vois bien. À moins qu'il y aurait 2 sortes, mais je ne crois pas. Je ne pense pas qu'ils auraient poussé, non, ils n'ont pas poussé le vice à ce point-là. Non, c'est bien 2 femmes, hop, alors, on va sortir
Mais vous voyez, regardez, on perd une masse de place et vous ne savez pas sortir les figurines avec facilité. Alors, bon. Là, il faut que je me refaire au truc parce que je ne sais pas qui est qui. À part certains que je connais, les autres... on va jeter un petit coup d'œil. Alors... donc ça, c'est l'artificière. Voilà, voilà. Donc son nom le dit, c'est une femme. Et une femme qui fait des étincelles. Parce que c'est l'artificière. Ah, la figurine est pas mal. Hein. La figurine est sympa. Hop. Aussi difficile à remettre qu'à enlever. Et ça continue. Ça, c'est le maître des orages. Bon, celui-là, je le reconnais facilement, simplement parce que il ressemble fortement à ce qu'il était dans l'autre boîte. Même si c'est pas pareil à 100%, mais il ressemble. Il y a quand même des petits airs de famille, comme on dit. Et ils sont aussi difficiles à remettre qu'à défaire. Je ne sais pas si vous entendez le clac quand je le refous. C'est incroyable. Alors ça, je ne sais pas qui c'est. Le lance-guerre. Hop. Et on devrait dire la lance-guerre, c'est une femme. Oui, elle a de la poitrine, donc c'est une femme. C'est une belle figurine aussi. C'est sympa. Alors le suivant, bon, lui, on le reconnaît facilement, tout simplement avec ses attributs, c'est le nécromancien, bien sûr. C'est pas évident de montrer des traits noirs comme ça. Mais bon. On voit un petit peu le nécromancien. Après, hop, nous avons le roi. Hop, le dernier. Et le dernier, c'était le grand mage. Oups, voilà. Donc on va essayer de faire en sorte que ça soit visible, vous voyez. Il a le chapeau d'Harry Potter qui désigne dans quelle école vous allez. Ils l'ont mis sous pièce. Mais il n'est pas vilain non plus. C'est une belle figurine. Pour une fois, ils ont fait un peu d'effort quand même. Bon, alors, hop. En dessous, nous avons le golem. Hop. Alors, le golem fille. Voilà. Une belle figurine, je ne sais pas si vous voyez. Je dirais qu'elle fait 12-13 cm de haut. Ici, l'autre golem, l'homme. Il va faire quelque chose de beau, là, dans les tons cuivrés, comme ça. Lui donner un aspect statue métallique. Et vous voyez, encore une fois, c'est une pitié à emboîter, à déboîter. Et le Minotaure, il tient la boîte. Il ne veut pas sortir. Il y a presque moyen de le péter en sortant, tellement c'est dur. Voilà. Après, il est mignon, hein, c'est pas ça. Hein, c'est une tête un peu de bison, comme ça. Petit côté bison. Mais pourquoi les faire si grandes, quoi? On peut faire quelque chose d'un peu plus volumineux sans avoir un double socle. Moi, je n'aime pas les doubles socles. Hein. Quand vous devez... Celui-ci, ça va encore, parce qu'il est orienté comme pour promener dans un corridor. Mais celui qui est comme ça, face, les deux pieds dans le corridor, ben, il est complètement décalé, il marche comme un crabe. Hein. C'est pas des positions, et en plus, c'est pas pratique en termes de jeu.
Bien, hop, oui, oui, vous entendez le bruit, à quel point ça tient. Hein. Alors, Sir Ragnar. Voilà, voilà. Avec un beau cheval sur son bouclier. C'est assez réussi aussi, hein? C'est une belle figurine aussi. Mauve. Serait-il passé du mauvais côté de la chose, comme dirait, du côté obscur de la force? Alors, un mur de briques. Il est sympa, et il est creux par contre, c'est pas plein comme les meubles. Hop, je sais pas si on le voit bien, mais voilà. Malgré tout, il est lourd, hein, malgré qu'il est creux. Alors, hop, le mur de flamme, tout aussi creux que l'autre. Mais vraiment sympathique. Je dois dire, c'est ce que je préfère dans la boîte. Ça peut paraître bizarre, mais je trouve ça vraiment bien. Ils sont chouettes, c'est vraiment bien fait. On pensait que dans le temps, on avait un stupide carton sur un socle. Il y a quand même une fameuse différence. Ça, c'est bien pensé. Oui, on fait des beaux trucs et à côté de ça, on fait des merdes. Ça, c'est triste. Hop. Et le mur de glace. Voilà. Ils ont un petit côté agressif comme ça, hein, avec une bouche dentée. Je ne sais pas si ça se voit bien. Voilà. Alors, nous avons, je ne sais plus comment ce qu'ils appellent ça, les change-terreurs. Ça vous rappelle rien? Maladoum. La porte qui vous attaque. Bon, la figurine est pas mal, hein, c'est pas ça, mais hein, avec les pieds, là, c'est même un peu comique. Et le coffre, dans le même cru. Toujours Maladoum, hein, qu'ils l'avaient déjà tiré eux-mêmes de Donjons et Dragons, hein, parce que c'est des figurines qui ont déjà... Allez, il y a quand même moyen de sortir des nouveautés, quoi. Pourquoi toujours revenir avec les mêmes affaires? C'est sympa, mais... Oula. Vous êtes observé par le coffre. On n'a pas envie de glisser sa main pour aller chercher quelque chose. Hein. Mais bon. Après, il n'y a pas de souci, c'est mignon et tout, ça a le mérite d'être là. Hein. Ça, je ne vais pas discuter. Alors, hop, on va prendre les cartes. Ils ont fait 2 ouvertures pour les cartes. On va jeter un petit coup d'œil sur les cartes. Bien. Alors, en premier, l'enchanteur. Bon. On va quand même devoir buter le traducteur parce que c'est l'enchantresse. Il faut quand même traduire les choses proprement. Alors, ce qui est malheureux en plus, c'est que ils nous refont exactement les mêmes figurines, dans la même position, simplement avec une poitrine. Ils auraient pu faire une autre position, quoi. Un autre mouvement, quelque chose de plus... Non, on vient avec la même figurine, dans la même position. On lui a rajouté de la poitrine, on a modifié un petit peu la figurine, mais c'est tout. Et alors, on n'a même pas modifié la carte. L'enchantresse, non, l'enchanteur. Hop, au masculin. Bon, admettons. Après, nous avons 2 artefacts. Le premier, cuirasse peau de dragon et Urdimn l'inhilateur. Ouh là là, pas facile à prononcer, surtout quand on a un peu soif, comme dirait l'autre. Voilà. Bon, je vous montre un petit peu celui qui veut faire une pause pour voir. Donc, il y a deux artefacts. Après, vous avez, hop, 1, 2, 3, 4, 5 cartes qui vont avec le nouveau, donc, enfin avec ce plateau-ci. Faveur d'héroïsme. Voilà. Tireur d'élite. Expert en armement. Je fais une pause dessus si vous voulez les lire. Si vous ne voulez pas vous spoiler, vous ne les lisez pas. Hein. Main guérisseuse.
Résister, c'est ce qu'on fait, on fait que ça. Serviteur de la paix, voilà. Ce qui est amusant, c'est qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5, et sur le plateau, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 emplacements et 5 cartes seulement. Donc, est-ce qu'on sait récupérer la même carte à 2 places? Comment ça marche exactement? Je ne sais pas. Mais il n'y a que ça. Hein. Bon, est-ce que ça méritait un grand plateau comme ça? Je ne sais pas. Vous avez ensuite les 4 cartes pour les mercenaires. Alors, remarquez, il n'y en a que 4. Donc, ça veut dire que si vous avez 4 joueurs autour de la table et qu'ils ont chacun un mercenaire, ou 2, eh ben, il va falloir se les partager, les cartes, hein, et se les prêter et se dire, là, c'est ça, hein, là, les stats, c'est ça. Hein. Allez, ils auraient quand même pu faire un effort. À côté de ça, on vous fait des cartes qui servent à rien. Alors, les monstres. Qu'est-ce que nous avons dans les monstres? Le Minotaure. Bon, je vous fais un gros plan pour que vous puissiez voir un petit peu les statistiques du guerre. À vous de lire ou pas, d'ailleurs. Le golem. Voilà. Bon. Idem, vous avez 2 golems, mais il n'y a qu'une carte, donc je suppose qu'ils ont les mêmes caractéristiques. Ils auraient pu faire une petite différence, hein, trouver un petit truc ou l'autre à mettre. Ça aurait été sympa, mais non, pareil. Alors, le change-terreur. Idem, une seule carte. Voilà. Donc, on suppose que c'est pour les 2. Ils ont les mêmes caractéristiques. Et enfin, Sir Ragnar. Je vous montre les références, mais par contre, chose bizarre, il est dans les ennemis. Bon. Admettons. Après. On a les sorts des différents sorciers. Alors, hop. Ils ont exactement 1, 2, 3, 4, 5, 6 sorts par sorcier. Premier sorcier. Givre aveuglant. Tremblement de terre. Je vais retirer mon doigt pour qu'on puisse lire, ça va être mieux. Ouragan. Vent voleur. Il y a des cartes quand même, des sorts qu'on retrouve de la première version. Mur de glace. Oups, on va faire comme ça va être mieux. Et foudre. Ça, donc, c'est pour notre premier sorcier, le maître des orages. Ensuite, et moi je suis occupé de refoutre les cartes à l'envers, je vais les sortir. Hop, voilà, je vais les mettre là, ça sera plus facile pour après. Donc, nous avons les sorts du lance-guerre. Avant, c'était donc le chaman orc. C'est pour ça qu'elle est toute verte, à mon avis. Frénésie guerrière, bah oui, ce sont des orques, vous voyez, c'est... Lame effilée. Bouclier protecteur. Esprit de la vengeance. Évocation des gobelins. Et évocation des orques. Voilà. Le suivant, c'est notre ami le nécromancien. Donc, voilà. Alors, il a évocation des squelettes, bien entendu. Éclair de la mort, tout un programme. Horreur. Ressusciter les morts.
crâne du destin et invoquer des momies. Ouais. Bon. J'ai cru que c'était invocation, c'est pour ça que je me suis trompé. Voilà, voilà. Après, nous avons le grand mage. Celui qui a mis le chapeau, donc d'Harry Potter. Annulation des sorts. Fuite. Possession. Rouille. Vrille paralysante. Et enfin, mur de flamme. Voilà. Et donc, 3 sorts donc, pour notre enchanteresse. Annulation de sort. Je vais laisser un petit peu quand même, voilà. Invisibilité. Et mur de pierre. Voilà. Vient ensuite encore des sortilèges pour l'enchanteur. Clairvoyance. Et il est marqué sortilège de détection. Donc clairvoyance et l'autre, il y avait quelque chose de mis en particulier, de protection l'autre. Donc voilà, on continue, clairvoyance. Je vais quand même essayer de faire, voilà, pour que vous puissiez faire la pause quand même, si vous voulez aller regarder. Vision du futur. Trésor à gogo. Voilà. Bon. Apparemment, c'est puiser des cartes trésors, mais vu qu'une carte sur 2, c'est des pièges, est-ce bien intéressant. Sortilège de ténèbres. Toujours pour l'enchanteresse. Flèche de la nuit. Chaîne des ténèbres. Et enfin, voile des ténèbres. Voilà. Qui est fait. Après, nous avons les maléfices de l'artificière. C'est marrant, ils ne sont pas avec les autres. Elle est à part des autres. Voilà. Elle a invoqué des chants de terreur. Ah, c'est des chants de terreur. Celle qui invoque ces histoires-là, apparemment. Conjurer un golem. Draine vie. Je vais essayer quand même. Moi, je vais m'approcher parce que j'ai démarré un peu loin. Pas sûr que vous sachiez lire comme il faut. Si vous voulez les lire. Donc, drain de vie. Conjurer un golem. Marteau de destruction. Parchemin de Morcar. Morcar, pardon, pas Morgar, Morcar. Et enfin, implorer les puissances de la terreur. Voilà. Après, nous avons des trésors. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et on aura fait le tour des cartes. Piège magique. Il y en a 2.
Poison. Qui passe son temps à boire n'importe quoi, comme dirait l'autre. Potion d'alchimie. Potion de charme. Breuvage d'aptitude magique. Potion de résistance à la magie. Résistance au feu. Et rien. Voilà, voilà. Et bien voilà. Et il n'y a plus rien. On a fait le tour de l'extension. Alors vous voyez, comme je vous disais, il y a un petit peu de... Il y a à boire et à manger, il y a des choses qui me plaisent moins, mais bon. C'est comme ça, on fera avec. Hein. L'extension est pas mal, elle vaut la peine quand même. Hein. Ça rajoute un plus et... Bon, ça fait partie des belles extensions du jeu. Il faut bien se l'avouer. Hein. J'ai oublié de mettre le livre. De quel est-il là en dessous? Je crois qu'il est comme ça. Hop. La saute. Voilà. Mais ça, vous voyez, c'est une bêtise hein, d'aller faire un truc pareil. Comme quoi, vous voyez, ils réfléchissent pas plus que ça. Hein. C'est censé être un petit peu réfléchi. C'est un petit peu malheureux. Bon, ça fait toujours une extension de plus. Et voilà. Et donc, ça va sûrement clôturer les extensions HeroQuest vu que je les ai toutes. J'ai eu du mal à me les procurer, je vous avoue. Mais bon, c'était un de mes jeux coup de cœur, donc il y a beaucoup de nostalgie là-dedans. J'aurais pas pu faire autrement que de les acheter. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée.